Messieurs, vous allez pouvoir choisir un thème pour le 4 à la suite parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Vous serez avec moi ici, 40 secondes pour vous pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Attention à l'erreur qui fait retomber votre score. Quels sont nos thèmes ce soir? Regardez, né dans un château, le tournoi Destination, alors que l'édition 2017 vient de débuter d'ailleurs. Alors, je vous précise que ce questionnaire ne porte que sur l'histoire du tournoi depuis son passage à 6 nations. Donc à partir de 2000. Troisième thème, les plantes et leurs pollinisateurs. Questionnaire qui portera sur les plantes qui utilisent certaines stratégies pour attirer, vous savez, les animaux pollinisateurs. Voici pour les précisions. Pas de précision pour le dernier et pour cause, c'est le thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir déjà sur Twitter. Sébastien, c'est vous qui choisissez en premier. Prendre né dans un château. Allons-y, né dans un château. Né dans un château. Sébastien, comme Daniel, comme Morgane, je vous sens très concentré. Très... Il vaut mieux. Oui. Mais vous vous dispersez pas. Non. Je vous observe depuis tout à l'heure extrêmement concentré. Et je rappelle que Sébastien est sur le chemin d'une éventuelle 3e victoire d'affilée ce soir. Né dans un château. Je rappelle aussi que Sébastien est professeur d'histoire-géographie. Né dans un château, on n'est pas trop loin de ses points forts. Sébastien, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Attention. Top. Quel écrivain est né en 1533 dans un château de la Dordogne où il rédigea une partie de ses essais? Montaigne. Quel homme de guerre breton est né vers 1320 au château de la Bertrand du Guesclin. Quel maréchal de France et président de la République de 1873 à 1879 naquit dans le château de Sully en Saône-et-Loire? Quel astronome et géographe né en 1714 au château de Fillerval à Thury fut chargé d'établir la plus grande carte de France de son époque? Cassini. Excellent, Sébastien. Excellent choix. 4 à la suite. Sébastien, pour l'instant, votre chemin vers une éventuelle 3e victoire se passe bien. Dis donc, vous avez été impérial. Montaigne, du Guesclin, MacMahon et Cassini de Thury, donc cet astronome et géographe qui fut chargé d'établir à l'époque, donc on est au 18e, d'établir la plus grande carte de France de son époque. On peut l'applaudir, Sébastien. Magnifique. Merci Sébastien. Et bravo à vous. Et vous avez pu choisir ce thème qui vous a si bien réussi, parce que vous avez terminé premier, bien sûr, aux 9 points gagnants, d'où l'importance. Daniel, allez, objectif de faire aussi bien, soit avec le tournoi Destination, les plantes et leurs pollinisateurs, ou le thème mystère. Le tournoi Destination. Allons-y, Daniel. Sportif, Daniel? J'ai été, je ne suis plus. Quel sport avez-vous pratiqué? Du foot, un peu comme tout le monde à mon âge. Oui. Et un peu de marche et de cross. Et le rugby? Le rugby, non. Le rugby, non, mais je suis un petit peu le rugby, puisqu'on a une bonne équipe à Vannes, qui est, voilà, une équipe régionale en 2e division. Très bien. Daniel, le tournoi Destination. Oh, juste avant, je voulais parler de... Vous faites partie de plusieurs associations, je sais, à Baden et dans sa région, notamment d'un festival annuel de contes. Oui, Festival du conte de Baden, justement, et des environs, mais c'est à Baden le siège. À quel moment de l'année Alors, c'est juste après le 14 juillet, ça dure une semaine. C'est surtout un festival de la francophonie, des Africains, des Canadiens français, enfin, toute la francophonie qui viennent. Donc on vient du monde entier. Oui. Et alors, quel est le programme? Comment ça se passe? Alors, chaque conteur a son programme qui est déterminé. Ça peut se passer en apéro-conte, par exemple, si on boit l'apéritif en écoutant les conteurs, et après on passe le chapeau. Ouais. D'autres endroits, c'est payant. Il y a aussi sur des sites naturels ou au prix d'un dolmen ou de menhir, puisqu'il y en a dans la région ou au bord de mer. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais la plupart des recettes sont faites au chapeau, d'ailleurs. Donc il y a apéro compte. Est-ce qu'il y a digestif compte? Non. Non, il n'y a pas. Pensez-y, ça peut être, sympa aussi. Et je crois que, alors ça c'est sympa, le début du festival se passe dans votre jardin. Oui, parce que une année, il devait se passer juste à côté, sur le parvis de la médiathèque, qui n'est pas du tout ombragé. Et
Ça peut paraître bizarre, mais quand on a 36 degrés à Baden, et c'est la canicule. Parce qu'il peut faire 36 degrés en Bretagne. Hein. Sachez-le. Et comme nous avons notamment des super figuiers, nous avons proposé aux membres et puis à tous les spectateurs de venir inaugurer leur festival sous nos figuiers. C'était comme s'ils étaient l'air conditionné. Et oui, bien sûr. Et depuis, la traditionnellement, tradition est l'ouverture se fait et ça sous nos commence chez figuiers. vous. Daniel, revenons à nos moutons, plutôt à nos rugbyman. Le tournoi des 6 nations. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. Quel entraîneur français, futur secrétaire d'État chargé des sports, a réalisé le Grand Chelem? Quelle équipe est avec l'Italie l'une des 2 seules équipes nationales à ne jamais avoir remporté le tournoi au XXIe siècle? L'Écosse. Entre 2000 et 2014, quel 3/4 centre irlandais a disputé 65 matchs dans le tournoi, ce qui constitue un record à ce jour? O'Connors. De 2007 à 2010, dans quel stade traditionnellement réservé au sport gaélique l'Irlande a-t-elle disputé ses matchs à domicile? L'Irlande, pas le Millennium, enfin. En 2011, en s'imposant 22-21, quelle équipe a décroché sa première victoire face à la France dans l'histoire du tournoi? L'Italie. En 2013, pour son dernier match du tournoi joué au Millennium Stadium, quelle équipe a remporté pour la 2e année de suite la compétition? C'était le Pays de Galles. Le Pays de Galles, un petit peu trop tard, mais 2 points, Daniel. Excellent. Restez avec moi, Daniel. Daniel, on va revenir sur ces questions. 3 bonnes réponses, hein. L'Italie, l'Écosse, Laporte, Bernard Laporte. Je reviens sur Laporte parce que vous l'avez répondu très vite. Quel entraîneur français, futur secrétaire d'État chargé des sports, a réalisé le Grand Chelem en 2002 et 2004 à la tête des Bleus? C'était Bernard Laporte. Ce stade où l'Irlande a disputé ses matchs à domicile, c'était le Croke Park Stadium. Ouais. Et puis, entre 2000 et 2014, ce 3/4 centre irlandais qui a disputé 65 matchs dans le tournoi, c'est un record à ce jour, c'est Sébastien Morgan? Vous n'avez pas, c'est Brian O'Driscoll. O'Driscoll, pas O'Connors. Ouais. Exactement. 2 points pour Daniel. Merci Daniel, merci à vous. Et maintenant à Morgane de faire au moins 2 points pour rester dans la course, soit avec les plantes et leurs pollinisateurs, ou le thème mystère. Allons pour le thème mystère. Allons-y Morgane, allons-y. C'est pas mal. C'est pas mal parce que vous travaillez, je rappelle, au ministère des Affaires étrangères, ce qui suppose, et j'en suis persuadé, que vous avez une certaine culture historique. Conférences et sommets historiques. Et on est dans la diplomatie aussi. Oui, on verra. Hein, c'est fait pour vous. C'est votre thème. Enfin, je prends un peu d'avance. Morgane, parlons de voyage, parce que vous êtes un voyageur et vous vous apprêtez à aller à Cuba, Oui, je crois, dans quelques semaines. oui, tout à fait. Oui, j'aime bien prendre mon sac et partir. Et puis à un moment intéressant, là, Oui, oui. parce que c'est un pays qui est en train de changer Mhm. radicalement. C'est peut-être ce qui a décidé d'ailleurs votre... Oui, en effet, c'est vrai que c'est très à la mode en ce moment. J'ai peur d'y rencontrer beaucoup de personnes comme moi, mais on verra bien. Oui, mais il faut dire qu'il y a ce rapprochement spectaculaire, hein, diplomatique, entre les États-Unis et Cuba, ce qui est en train de changer complètement la donne. Oui, enfin, c'est pas encore. Non, Ça peut revenir un peu en arrière. arrière. Oui, en matière diplomatique, il faut rester prudent. Conférence et sommet historique, Oui, êtes-vous prêt, Morgane? oui, je suis prêt. Top du 4 au 11 février 1945, quelle conférence a réuni Churchill, Roosevelt, Staline dans une ville de Crimée? Yalta. Novembre 2016, dans quelle ville s'est tenue la conférence sur le réchauffement climatique désignée sous le nom de COP 22? Le Maroc, Marrakech. En décembre 69, dans quelle ville des Pays-Bas a eu lieu le sommet de la CE envisageant une véritable union économique et monétaire? Maastricht. En 45 en Allemagne, lors de quelle conférence la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie ont-ils exigé la capitulation du Japon? Passe. En 2000, à l'initiative de quelle organisation internationale constituée en 1945, le sommet du millénaire a-t-il été organisé à New York? Je passe. En 1954, quelle conférence internationale, juste pour le plaisir, se tenant dans une ville suisse, a abouti à un cessez-le-feu en Indochine? Genève. Genève, c'était bien Genève. Et la mission est réussie, Morgane. 2 points, vous les avez. Vous êtes toujours avec nous. Grâce à Yalta et grâce à Marrakech, la COP 22 qui s'est tenue après la COP 21 à Paris. En 2000, à l'initiative de quelle organisation internationale constituée en 1945,
Oui, l'ONU. Mais oui, voilà. Je n'ai pas entendu, là. J'ai pas... Donc c'était les Nations Unies où le sommet du millénaire a été organisé à New York. En 1945, en Allemagne, lors de quelle conférence la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie ont-ils exigé la capitulation du Japon? Conférence de Potsdam. Et en décembre 69, dans quelle ville des Pays-Bas a eu lieu le sommet de la CE envisageant une véritable... La Haye? C'était la Haye. 2 points pour Morgane. Il va falloir vous départager. Merci Morgane. Sébastien, tout va bien pour notre champion qualifié grâce à son beau score. Son 4 à la suite pour le face-à-face. Daniel, ne sympathisez pas trop avec l'ennemi. C'est une lutte à mort. Il est diplomatique. Je vais devoir vous départager, Daniel et Morgane, grâce à un jeu décisif. Vos scores retombent à 0. Le premier de vous deux qui arrive à 2 points est qualifié pour le face-à-face. Attention, regardez. Que suis-je? Bijou à valeur symbolique, je suis parfois gravé d'une inscription à l'intérieur et suis surtout porté à l'annulaire gauche. Anneau, Daniel. L'Alliance. Et la bonne réponse, 1 point pour Daniel. Regardez. Que suis-je? Système en PVC, en acier ou en zinc, fixé par des... Morgane? Une gouttière? Une gouttière est la bonne réponse, oui, c'est ça. La gouttière, très bien. Question qui peut être décisive. Regardez. Qui suis-je? Personnage créé... Morgane. Mario? Mario est la bonne réponse, oui. Morgane, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Un grand merci, Daniel, d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. Bon retour à Baden, Merci. où se tient notamment ce très beau festival du conte. Rappelez-nous, c'est vers le mois de juillet, c'est ça? La deuxième quinzaine de juillet. Eh bien, rendez-vous est pris, amateurs de littérature, de poésie, de contes, deuxième semaine de juillet à Baden, en Bretagne. Merci Daniel, bon retour chez vous et pour vous, ce cadeau. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanitier assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Voici pour vous une nouvelle collection richement illustrée et très ludique pour découvrir l'essentiel de ce qu'il faut savoir dans tous les domaines de la culture générale. Grâce à ces ouvrages, ayez enfin réponse à tout. À vous de jouer maintenant. On joue ce soir pour 10 000 € avec cette question. C'est une question de gastronomie. Maintenant, écoutez bien. Quelle racine potagère est censée rendre aimable celui qui la consomme? 1. Le navet. 2. La carotte. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré champion ce soir? Morgane pour la première fois ou Sébastien pour la 3e fois? Réponse dans un instant sur France 3.